Petite info avant de démarrer la vidéo, il y a en ce moment un jeu concours sur ma page Instagram, il y a 2 lots à gagner, dont le CVV, CO Lite, des patchs, donc n'hésitez pas à participer, respectez bien les conditions, tout est en description de la publication, il suffit juste d'être abonné à la chaîne, d'être abonné à la page Insta, et d'inviter 2 amis en commentaire de la publication. Je vous mets tous les liens en description, et pour l'instant il n'y a pas énormément de participants, donc vous avez toutes vos chances. Sur ce, je vous laisse avec le HK45. Salut à tous! Aujourd'hui on parle pistolet de combat en 45 ACP avec le HK45. Ce pistolet d'éclairé coche a été conçu initialement pour l'armée US sur la base de l'USP-45. Arme bien connue qui a fait ses preuves, donc une très bonne base. Mais ils y ont quand même apporté quelques nouveautés, notamment un joint torique à l'avant du canon, ce qui permet une meilleure précision et une meilleure durée de vie. Le canon d'ailleurs est à rayure polygonale et martelé à froid. Au niveau du pistolet en lui-même, quand on l'a en main, les commandes sont ambidextres, que ce soit l'arrêtoir de culasse ou le bouton d'éjection du chargeur, bouton d'ailleurs qui est situé sous le pontet et qui est du coup très facilement accessible. On trouve également un levier de sécurité très accessible sans être trop prééminent et gênant, comme ça peut être le cas sur certains modèles de code 45. Je vous invite à aller voir mon Insta pour voir de quel modèle je parle. Et ce levier d'ailleurs sert aussi de désarmement, ou décooking pour les anglophones. Puisqu'on est sur la carcasse, on peut préciser que le dos de poignet est interchangeable, mais bon ça beaucoup de pistolets modernes le proposent, ça permet au tireur de pouvoir l'adapter à la taille de sa main. Et on trouve un rail Picatinny sous le canon. Maintenant en ce qui concerne la culasse, l'avant est biseauté, ce qui lui donne un look que moi j'adore personnellement. On trouve des stries de préhension que ce soit à l'avant et à l'arrière. Et ensuite, on a les organes de visée en acier et réglables en dérive. Ce sont des organes de visée avec des points blancs, luminescents. Mais bon, on est en France, donc rien de très radioactif. Maintenant que la présentation de la bête est faite, voyons ce que ça donne au stand. Une session de tir avec cette arme, faut dire que c'est assez agréable. Grâce à sa carcasse en polymère, le poids est assez contenu pour un 45. Si je me souviens bien, on est à 885 grammes. Alors certains diront que lourd c'est mieux. Lourd c'est bien, lourd c'est plus fiable. S'il marche pas, on peut toujours assommer avec. Mais honnêtement, j'ai pris plus de plaisir avec ça qu'avec le Colt 45 dont je vous ai parlé plus tôt, qui lui pèse une brique. Le grip est efficace sans être agressif. Du coup c'est très confortable, sans oublier d'ailleurs son angle de poignée hérité du 1911. On est en 45 ACP, donc le recul est présent bien sûr, mais honnêtement je m'attendais à pire au vu de son poids et de son calibre. La prise de visée est agréable et facile, les seuls problèmes de visée que j'ai eu ça venait de moi. Toujours quelques petits coups de doigt quand j'essaie d'aller trop vite. Mais la prise de visée en elle-même, on aligne les 3 points blancs parfaitement et très facilement. Pour des appareils de visée mécanique d'origine, rien à dire. Pour conclure, c'est un très bon flingue. En plus, en 45 ACP, c'est que du bonheur niveau sensation. Alors je pense que ma prochaine acquisition en 45, ça restera quand même un 1911, pour son image et parce que j'adore la gueule du 1911. Mais honnêtement, celui-là est vraiment pas loin derrière. Voilà pour cette vidéo. J'espère que les prochaines vidéos d'armes pourront être un petit peu plus poussées. Mais bon, ça dépend pas forcément de moi parce que c'est des armes qu'on me prête, c'est pas les miennes. Mais bon, j'espère avoir de nouvelles acquisitions bientôt. D'ailleurs, si vous avez des idées de modèles que vous voudriez voir, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Au passage, pensez à mettre un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et puis on se revoit très vite pour une nouvelle présentation. Ciao!